Par la foi, nous croyons. Maintenant, si nous perdons la foi, alors Dieu n'exaucera jamais une seule de nos prières. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, si nous perdons la foi, nos prières ne sont plus valides. Nous n'arrivons à rien. C'est donc tout ce que nous avons à l'esprit ce matin. Nous devons nous accrocher à la foi. Et si nous perdons la foi, tous nos espoirs s'envolent. Si nous perdons la foi, toute notre réalité spirituelle disparaît. En effet, on ne peut pas avoir foi dans les choses que l'on voit, car tout ce que l'on voit est périssable. Si nous regardons à un grand personnage, à un grand ministre ou à une grande assemblée, ils périront tous un jour. Et si nous regardons à une grande nation ou à une arme puissante, ils périront tous un jour. Alors nous devons vivre par la foi, en ces choses que la science ne perçoit pas. C'est par la foi que nous croyons. Or, nous perdons notre gloire si nous perdons la foi. Et si nous nous éloignons de la foi, alors nous amenons l'Église dans une sphère intellectuelle. Souvent, les gens pensent que parce qu'on a une assemblée nombreuse et qu'on a de grandes églises, de grands clochers, des tas de gens tirés à quatre épingles, très soignés, avec beaucoup d'argent, ce qui leur permet de s'offrir ces choses. Nous avons souvent trouvé cela inspirant. Penser que cette église-là devait être inspirée. Ou bien, nous avons souvent fait référence à différents ministres qui vont sur le champ de mission et font de grands rassemblements de foule, pensant parfois que ce sont là des signes indicateurs de l'inspiration. Or, ce n'est pas tout à fait la vérité.